Tourné en 1966, Le Vagabond de Tokyo est un des films les plus célèbres de Suzuki et un des premiers à avoir circulé en Occident. De ses premières images sépia jusqu'à son dénouement poétique, le film est sans conteste un des plus libres de son auteur, portant en lui toute la folie qui éclatera un an plus tard dans La Marque du Tueur. Encore une fois, Suzuki raconte l'histoire d'un tueur solitaire campé par Tetsuya Watari. Guerre des gangs, double jeu, trahison et règlement de compte, aucun des ingrédients qui avaient déjà fait le succès des autres films de Suzuki ne manque ici à l'appel. Mais Le Vagabond de Tokyo est en réalité beaucoup plus abstrait que ses prédécesseurs. Et pour Suzuki, cette histoire policière n'est plus qu'une trame, à partir de laquelle le film se déploie souverainement. Le Vagabond de Tokyo est peut-être le seul film de son auteur où le style est presque le sujet même de la mise en scène. Il faut le voir comme une œuvre expérimentale, un pari formel ahurissant. Pourtant, le film ne tombe jamais dans la froideur esthétique, car chez Suzuki, le style aiguise davantage les sens que l'intellect, ce qui ne surprend pas de la part d'un cinéaste aussi impudique et libertaire. Alors que beaucoup de films japonais de l'époque étaient caractérisés par une forme splendide mais très retenue, Suzuki donne ici l'impression de s'abandonner dans un plaisir de cinéma très charnel, presque sexuel, qui explique l'impact de son cinéma sur la jeune génération de l'époque. Chaque plan du Vagabond de Tokyo dégage ainsi une sensualité en contradiction totale avec la violence du sujet et du genre. Suzuki oublie toutes les règles narratives et joue sur les ellipses entre décors naturels et intérieurs sophistiqués, donnant presque le sentiment que les extérieurs ont été aussi tournés en studio. Cette stylisation absolue du monde confine au prodige, notamment dans des décors monochromes de toute beauté. Ce qui pourrait laisser à penser que Suzuki veut signer avec ce film un plaidoyer contre le réalisme. Mais en fait, Le Vagabond de Tokyo est le manifeste d'un cinéaste épris de liberté, quitte à en payer le prix comme son héros solitaire. Le Vagabond de Tokyo est peut-être moins noir que La Marque du Tueur, sans doute moins politique qu'Histoire d'une prostituée. Pourtant, si un film devait à lui seul résumer le génie de Suzuki, ce serait sans doute celui-là.